Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder ensemble pour des conseils Reiki. Pour démarrer cette vidéo, j'espère que votre semaine se passe bien et que vous ne souffrez pas trop là de ce mauvais temps. Alors, on nous dit, je suis emplie de bienveillance. Je fais du Reiki sur ma nourriture. Je place mes mains quelques secondes au-dessus de ma nourriture afin qu'elle soit chargée de belles vibrations avant de l'ingérer. Donc, vous mettez en intention, quand vous mettez vos mains au-dessus de votre assiette, quand vous êtes servi, qui est que les bonnes énergies viennent pour vous, que toutes les qualités de votre plat, de votre assiette, du contenu de votre assiette soit bénéfique pour vous. Voilà. Je montre de la gratitude. Je médite en gassho, mains jointes devant le cœur, d'accord, au moins 5 minutes en pensant à Mikao Yusi, donc un maître Reiki. Donc vous méditez en envoyant de la gratitude. Ensuite, on vous dit, je montre de la gratitude. On est vraiment dans... Parce qu'il y a différentes parties. Là, on est vraiment dans la partie gratitude. Je pense avec gratitude à quelqu'un d'important à mes yeux et je savoure ce sentiment. Donc, cultivez la gratitude et mettez de la bienveillance face à votre alimentation. Ne vous jetez pas sur votre assiette en mangeant très très vite. Prenez le temps de déguster et d'activer aussi les valeurs nutritives de ce que vous mangez. Allez, on me dit de prendre celui-ci. Je ne me rappelle plus du nom. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cet oracle? Donc, j'ai mis des purifications. Donc, en même temps, vous êtes purifiés. C'est déjà fait. Voilà. Alors. Oh bien. Oh là, il y a beaucoup de cartes là. On nous parle de quelqu'un qui a du chagrin. Ou alors vous êtes trop à fleur de peau. Vous prenez tout au pied de la lettre et tout pour vous. On vous dit de... quelquefois, c'est pas pour vous qu'on dit des choses ou c'est pas contre vous. On vous dit par rapport à ça d'être moins dans l'émotionnel. On nous parle de rêve. Donc peut-être que là, vous allez faire une rencontre qui va être fleur bleue. On vous dit d'en profiter. Oh là là, elles sont très très glissantes. Donc après une période peut-être nostalgique, de chagrin, d'émotivité importante, vous allez vous diriger vers un rêve. On nous parle de fatigue et de questions. Alors, soit vous allez aller vers un rêve, soit vous êtes trop dans les rêves. Donc, il y en a qui ont un ras-le-bol général, qui sont épuisés, et d'autres qui se posent des questions existentielles. Et on vous dit d'y aller doucement, parce que ça risque de vous nuire, de vous faire perdre confiance en vous. On vous dit d'être dans le positif, là, c'est ça, Alors peut-être que ce sont des gens fatigués et qui rêvent, qui ont des rêves ou qui voient que le rêve ne se réalise pas. Mais là, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose qui vient, une belle relation. On vous dit de sortir aussi de votre zone de confort. Alors, l'embarras.
Donc, on vous dit de mettre des limites là. Parce que si vous êtes trop fleur bleue, ça peut vous mettre dans l'embarras. Il faut mettre des limites. C'est pas le premier qui vient vous draguer qui est le bon, forcément. D'accord? Oui. Ou alors c'est une personne que vous connaissez déjà. Hein, si vous n'êtes pas raccord avec elle, il faut lui mettre des limites et fermer la porte. Hein. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, là. Oui, il y a un changement positif qui vient. Vous avez fait plein d'efforts et maintenant, vous allez récolter le fruit de votre travail. Par contre, il faut accepter ce qui vient. C'est ce qu'on vous dit. Alors, ne vous voilez pas la face à cause de votre orgueil. Donc, on vous dit là de mettre votre ego de côté, peut-être pour aller à la rencontre d'une nouvelle personne qui est dans vos rêves là. Alors cette relation là qui vous cause un peu d'embarras, on vous dit de pas y aller, hein, parce que c'est une relation toxique en fait. Ça peut être quelqu'un de trop possessif, bipolaire, lunatique, ou qui est addict à des substances. Ouais, puis de toute façon, là, c'est pas un bon timing avec cette personne. Hein. Oui, parce que ça serait que des choses éphémères, ce qu'on vous dit. Alors, on nous parle de passionnel. Oui, attention de pas être dans la... Ah oui, j'ai compris. Attention de ne pas être toxique, mais parce que vous vivez quelque chose de passionnel. Être attaché qu'à la chair, vous voulez, pas forcément à la personne en elle-même, à l'acte. Donc là, on vous dit attention là. On vous conseille d'aller sur plus quelque chose d'autre que ça, pour que ce soit épanouissant. Parce que là il y en a que ça épuise hein, tout ça. Et puis vous mettez de côté votre orgueil. Oui. On vous dit de laisser parler votre cœur. Vous allez entrer en communication, mais avec quelqu'un qui est bon pour vous, qui est juste pour vous. On parle d'un coup de foudre, moi, là. Hein. Oui, il faut quelqu'un qui soit honnête. Une relation honnête. Et c'est ça qui vous mettra en joie et qui vous sortira de la tristesse et de la peine. Hein. Il y a une belle amélioration. Donc là, on nous parle d'Internet. Bon, pour certains, il y en a qui vont faire une rencontre par Internet, là. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette rencontre? C'est quelque chose qui va vous apporter de la sérénité. Vous allez vous épanouir dans le calme et la sérénité avec cette personne. Donc, faites attention, hein, si ça démarre trop passionné, trop... des sentiments exacerbés, c'est pas la bonne personne. Ça doit être serein dès le départ. Oui, il y aura un petit jeu de séduction là. Il y aura on va vous demander de faire des efforts. Parce que peut-être que vous allez avoir des doutes sur cette personne. Et on vous dit de commencer peut-être par une amitié. Et que vous êtes protégé. Et c'est une période de chance pour vous, là. Vous entrez dans une période de chance. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Hop là. Donc, on vous dit que vous allez sortir du mal-être ici, là. Hein. Oui. Vous avez besoin de travailler sur vous. Et on vous dit pour sortir du mal-être, il faut lâcher vos addictions, faire des compromis avec vous-même là, pour pas être dans
dans les addictions là, de la chair. On vous dit que vous avez une imagination débordante, mais que vous allez réussir, hein, à condition de mettre une distance avec cette personne-là. Ça vous apportera de la satisfaction et vous allez sortir du superficiel. Pour certains, il y a une naissance qui est annoncée. On vous dit que vous faites des efforts, c'est bien, vous êtes en bonne voie. Mais pour que votre relation soit stable, il va falloir continuer à faire des efforts, hein, dans ce sens. On vous demande encore de la patience, d'écouter votre intuition. On nous parle oui. On vous dit que si vous repartez dans vos rêves, dans vos doutes, dans votre imaginaire, ça va vous remettre dans l'instabilité et l'insatisfaction. Donc, on vous dit de prendre du temps pour vous, de faire quelque chose d'agréable pour vous, de sortir de votre bulle, de vous ouvrir. On vous annonce de la fidélité. Il y a quelqu'un qui vous observe, qui est attiré par vous et qui vous regarde. Et là, on vous dit que vous êtes à la recherche d'amour. Donc, vous cherchez à faire des rencontres et vous allez en faire. Et ce sera juste. Voilà. Par contre, il faudra faire des choix. Mais il y a une belle transformation qui vient. Avec des échanges et de l'amour et du romantisme. Oula, c'est votre destin. Donc, si vous sentez que c'est difficile ou que c'est fragile, eh bien, on vous dit de vous laisser du temps encore. C'est que vous n'êtes pas prêt. On vous dit de ne pas trop vous renfermer, de vous ressaisir. Donc, là, il faut vraiment avoir récupéré là, hein, pour aller vers cette nouvelle relation. Et on vous dit que l'amour sera bientôt au rendez-vous pour vous. Oui, il y a les petites coccinelles. Ça va vous donner du réconfort. Donc, on vous dit que si vous avez un imprévu à un moment donné, de ne pas vous inquiéter. C'est quelque chose qui va se représenter à vous. D'accord? Et on vous parle de réconfort aussi. On nous reparle de la naissance. Et peut-être que vous allez, pour certains et certaines, vous allez rencontrer la famille. Mais attention, parce que quelquefois il y a des gens qui vous présentent, des personnes qui vous présentent à leur famille, et puis pour eux ça veut pas dire que ça emmène vers de l'engagement ou quoi. Ils font ça avec plein d'autres personnes. Donc là on vous dit ça peut être tout bon ou tout mauvais, hein. Donc c'est à vous de juger ça. Donc, posez des questions, hein. Il y a quelqu'un qui pense à vous, on vous parle de victoire. On vous dit que vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver. Alors, ici... Oui, il y a quelqu'un qui pense à vous, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous envoyer un message aussi. Alors, on vous dit de contrôler ce que vous dites ou ce que vous faites. Que vous allez surmonter quelque chose que vous allez surmonter là. Et on vous dit qu'il y a vous allez avoir on vous reparle d'un imprévu. Donc, on vous dit positif ou négatif. Alors, on va regarder c'est quoi cet imprévu, s'il vous plaît. Mais pour certains, c'est une rencontre qui aura lieu sur un lieu de travail ou sur la route qui vous emmène au travail. Voilà l'imprévu. Et puis, comme elle est sortie plusieurs fois, on nous annonce une naissance pour certains, mais aussi une construction au niveau de la famille. Voilà, avec cet oracle. Maintenant, je vais prendre le tarot doré. Donc là, ça parlait vraiment plus de vos énergies, de ce que vous ressentez, voilà. Donc là, on va voir l'évolution de la relation.
chercher le tarot. En tout cas, je vous remercie pour votre patience, votre présence, vos messages. Là, j'ai pas tout lu, mais ça ne saurait tarder. Voilà, c'est le tarot que j'ai pas utilisé l'autre fois. Le voici. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre là par rapport à cette rencontre qui peut être sur un lieu de travail ou sur la route qui mène au travail? On a un 6 de coupe. Ça vous dit que ça nous apporte de la joie et de l'abondance. Hein. Moi, j'ai de l'abondance ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, on dit que là, vous allez reprendre votre pouvoir. Hein. Vous allez récupérer... oui, c'est vous qui allez tenir la barre du bateau. Hein. Un 2 de denier. Vous allez savoir jongler, vous débrouiller, vous restabiliser. 10 de coupe, oui, pour quelque chose, une construction, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Avec l'abondance, hein. On a l'abondance, oui, et il y a le chevalier de coupe hein, qui vient vers vous, hein, ce que je vous disais. Quelqu'un qui vient vers vous. Donc, ça peut être aussi lors d'un déplacement, d'un voyage, hein, que vous la rencontrez, cette personne. Hein, ou d'un rendez-vous. On parle d'un rendez-vous professionnel ou médical. Alors, ouais, vous allez sortir, vous allez lâcher vos fardeaux et puis vous allez arrêter de ressasser le passé, là. On va vous éclairer. Et puis, de toute façon, l'univers est là pour vous souffler, vous aider à vous dégager là de vos fardeaux du passé. Hop. Oui, c'est un empereur hein, qui vient. On en avait déjà parlé. Un empereur, c'est quelqu'un qui a déjà du désir pour vous, qui a déjà des vues sur vous. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui vous a aperçu et qui a envie d'apprendre à vous connaître et plus si affinité. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vous mettre de la magie dans votre vie, là. Qui va vous... vraiment vous aider à... Alors, c'est pas une relation... comment on dit? Guérisseur... malade et guérisseur, la victime et... Non, c'est pas victime. C'est pas une relation pansement, hein. C'est quelque chose, quelqu'un qui vient pour vous épauler. Voilà, être avec vous dans les bons et les moins bons moments de la vie. Mais pas pour vous soigner. C'est quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion, on me dit là. Et qui a bien cerné la situation. Et qui fait des plans pour venir vers vous. Oui, regardez, on a le valet de coupe encore. Ah ben non, il était déjà là, lui. Qu'est-ce que... Oui. Je croyais qu'il y avait une carte de tombée. Bah alors, là voilà la carte. On a un chevalier de denier. C'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Hein. C'est pas un écervelé. Voilà. Et on a une victoire hein, pour vous. C'est deuxième fois hein, la carte de la victoire. Hein. Moi, je pense que ça va fonctionner. Déjà parce que vous avez envie que ça fonctionne. Oui, parce que ça va fonctionner parce que vous avez tourné le dos à des situations compliquées, aux choses du passé. Oui, vous avez retrouvé un équilibre, une stabilité. Et on vous annonce vraiment hein, de l'action là et du désir hein, ici. Hein. C'est le vœu réalisé, c'est ce qu'on avait au début là. Hein. Oui.
On dit que là, vous avez peut-être fut un temps succombé à des difficultés, mais que là, c'est du passé, ça. Hein. Oui, vous voyez, vous avez ramassé tout ça. Et puis, vous allez voir plus loin. Là, on a un 7 de coupe avec un 4 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous avez, que vous aurez sûrement le choix, mais que vous allez aller sur la stabilité. C'est ce qu'on me dit là. Oui. Il y a quelqu'un en plus qui vous l'amène, cette stabilité. C'est quelqu'un qui vous amène son amour et de la stabilité. Avec une belle récolte à la clé là. Oui, c'est chouette, hein? Regardez, on a le chariot avec la justice. Ça avance, hein, ça va chauffer peut-être aussi. Hein. On va voir si la carte ressort là, mais... Huit de bâton, oui. C'est la rapidité. Ah, c'est ça, la flamme, ok. C'est la rapidité, ça vient assez vite, hein. Regardez. C'est exactement ça, le 2 de coupe. Avec un 4 de bâton. Et vous allez éviter, là, vous n'allez plus retomber dans les pièges du passé, là, oui, c'est ça. Il y a une belle transformation. Les pièges du passé, c'est fini. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de très beau, regardez. On a la force, on a l'engagement, les décisions. Bon, il y aura peut-être encore un petit peu de conflit en interne, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous prendre un petit peu la tête tout seul ou toute seule, parce que vous ne saurez pas toujours quoi faire, mais vous allez trancher pour faire pour aller dans le bon sens, hein, pour aller vers cette personne qui vient vers vous avec enthousiasme et sans peur. Oui. Là, vous êtes en train de prendre conscience, hein, que vous pouvez vivre autre chose. Celle-ci, on me dit non. Moi, on me parle de récolte, hein, de construction, d'imagination, Ouais. On vous dit quand même, attention, de pas vous... Ça, la fumée me dérange. De pas trop vous leurrer, quand même, être dans l'illusion, hein. On nous parle d'amour, hein. Elle est belle, cette carte, hein. Vos rêves sont exaucés. On a un roi qui vient avec une prêtresse et un as de denier. Voilà. On me dit c'est tout. Regardez ces belles choses. Elle est belle, hein, la carte des amoureux. Voilà. Donc, pour une relation qui se construit, qui sera stable. Bon, au début, vous allez vous poser des questions, mais bon, on dit que vous allez voir... là, vous êtes en train de voir la lumière au bout du tunnel, là, par rapport à des choses que vous avez déjà vécues. Donc, de ne pas vous inquiéter, vous ferez les bons choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre comme petit conseil? Eh bien, puisqu'on était dans les vœux réalisés, on va prendre le petit oracle des guidances étoilées. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire cet oracle? Le timing astral. Le temps est relatif. Notre perception du temps varie d'une personne à une autre. Ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors, donne du temps au temps. Tout a un timing et qu'il faut le respecter. Donc, ne pas précipiter les choses. Et puis, allez à votre rythme. Moi, je l'entends. Ça fait beaucoup, là. Bon. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul ou face au monde, à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin, tu verras que tu n'es pas seul. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On veut nous en sortir beaucoup. On dit que vous allez sortir de l'échec et que l'échec n'est pas un échec,
Et l'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçon, si tu n'apprends pas de ce que tu as à apprendre. Par contre, l'échec montre aussi quelque chose de positif qui est caché, un cadeau. Et alors, tu auras réussi et gagné la partie. Ce qui va te conduire au bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas. Car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Et on vous dit d'écouter votre intuition et d'avoir confiance en vous. Et de ne pas perdre espoir. Ne le perds jamais l'espoir, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Voilà, cette guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye, au revoir.